Merci de votre fidélité, chers internautes de la chaîne de télévision Léo Joléo. Vous nous suivez à RDC également dans la diaspora. Merci de votre fidélité. Nous sommes là pour ce deuxième numéro d'actualité sur la République démocratique du Congo. Il y a eu des intenses combats entre les forces armées de la RDC appuyées par les Wazalendo et les terroristes du M23 dans la chefferie de Bwito. C'est dans le territoire de Rutshuru. Jusque-là, on nous signale que 9 personnes ont en tout cas été grièvement blessées par des bombes qui ont été larguées par les terroristes du M23. Chers internautes, je vous laisse suivre Aimé Mukanda Mbusa, qui est notable et fils du territoire de Rutshuru sur les informations récentes sur les lignes de front. Suivez. Aimé Mukanda Mbusa, bonjour. Vous êtes notable et fils du territoire de Rutshuru. Il y a eu affrontement entre les forces armées de la RDC appuyées par le jeune résistant Wazalendo qui ont fait face aux attaques des terroristes du M23 dans plusieurs axes dans la chefferie de Bwito. On peut savoir que l'état actuel de la population, mais également des FARDC et les jeunes résistants dans le territoire de Rutshuru. Alerter sur leur renforcement, sur le renforcement de l'armée ougandaise, muni de camions et véhicules de l'EAC qui passaient de Tongo, Bambo jusqu'à Kishishe, qui passaient de Tongo, Kichanga jusqu'à Mweso pour renforcer leur position. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu affrontement sur plusieurs lignes de front, principalement à Kishishe, à Katiru, Kasoko pour aller vers Nyanzale. Et il y a eu aussi affrontement sur les lignes à Mabenga et à Kinyandonyi. Pour dire, sur toutes les lignes de front, les M23 ont voulu progresser et suite aux bravoures de nos résistants jeunes et Wazalendo, l'ennemi n'a pas si progressé si vite, mais au moins il a, sur les fronts lignes à Katiru, il a récupéré au moins 2 villages. Pour dire, de Katiru au pied de Nyanzale, il a avancé plus de 5 km. Mais à Nyanzale, à Kishishe, l'ennemi a été repoussé. Et au niveau de Mabenga, puisque c'est dans le parc national de Virunga, là nous ne savons pas ce qui s'est passé puisque nous n'avons pas de caméras cachées là-bas. Et à Kinyandonyi, l'ennemi voulait avancer vers Ngwenda, mais il a trouvé un mur là qui est solide et il n'a pas s'y aller. Pour dire, le bilan est de 9 personnes blessées par bombe à Nyanzale et toute la population de Nyanzale a fuité vers d'autres agglomérations, Kikuku, Bwalanda et d'autres vers le groupement Kanyabayonga. Alors que là, nous sommes déjà 16h au moins 30. Quelle est la situation actuelle pour le moment? Nous sommes 16h30, on peut retenir qu'il y a accalmie depuis au moins 15h. Depuis 15h, il y a accalmie vers Nyanzale et l'ennemi est aux alentours de Nyanzale. Voilà comment même moi c'était tombé. Moi c'était tombé comme ça. Le RDF est passé nuit au pied de Mweso et le lendemain, moi c'était tombé. Voilà pour dire aux Wazalendo qu'ils soient vigilants pour que Nyanzale ne soit pas tombé. La nuit d'aujourd'hui, les Wazalendo ne devraient pas dormir. Mais la faute aussi au gouvernement. Pourquoi le gouvernement ne veut pas considérer les Wazalendo? Les Wazalendo combattent aux côtés des FARDC, mais ils n'ont pas, on ne leur donne pas les munitions, on ne leur donne pas à manger, on ne donne pas rien que quoi ce soit, puis que on ne sait pas quoi est-ce qui se cache derrière le gouvernement pour ne pas soutenir les Wazalendo. Alors, comment se comporte ce Wazalendo sur les champs de bataille, mais également avec les FARDC pour le moment? Vous savez, les FARDC, on ne peut pas dire s'ils sont, puisque les FARDC, les Wazalendo combattent aux côtés des FARDC. Si nous parlons de Wazalendo, il faut savoir ceci. Les Wazalendo combattent aux côtés des FARDC, mais ce sont les Wazalendo qui sont sur la première ligne des fruits. Pour dire, ces affrontements qui ont été signalés aujourd'hui, c'est les fruits du mixage Wazalendo et FARDC.
Mais les FARDC, d'une manière, ne considèrent pas les Wazalendo. Si une fois les Wazalendo étaient bien équipés, bien traités, on pourrait récupérer tous les territoires perdus pendant même quelques semaines. Et alors, Mboussa, mais on peut savoir s'il y a d'autres collines qui ont été récupérées par le Wazalendo ou qui ont été pris par le M23. En fait, vous savez, il y a, à nos jours où nous vivons, nous avions toujours alerté sur le cas de renforcement des RDF sur les lignes de front. Les RDF se sont renforcés depuis le début de la semaine passée. Ils avaient plus d'une semaine à se renforcer. Et voilà, quand ils sont forts, ils essaient de venir conquérir. Ils peuvent conquérir un village, mais les résistants sont là pour résister. Jamais les FARDC ou Wazalendo n'ont jamais attaqué. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est là où nous demandons pourquoi la coalition FARDC Wazalendo n'attaque pas. C'est là où nous-mêmes nous posons des questions. S'ils attaquaient, on pourrait récupérer des villages. Mais ils sont attaqués et répondent. C'est ça le grand problème. Alors, qu'est-ce que vous souhaiterez donc demander aux Wazalendo et aux FARDC, surtout qui sont engagés dans le combat du M23? En fait, seule la montée à puissance reste la seule solution pour neutraliser l'ennemi, pour repousser l'ennemi, pour mettre hors d'état et de nuire ce RDF M23. Pour dire, nous voulons voir la montée à puissance, pas faire des défensives. Nous voulons voir l'offensive et non la défensive. Voilà ce que nous pouvons demander à nos Wazalendo et à notre gouvernement. Et en plus, notre gouvernement devrait identifier les Wazalendo, les prendre à charge et les munir de munitions puisque la guerre aussi compte. Dans la guerre, la logistique aussi compte. Aller au front sans logistique, sans ration, sans quoi, c'est s'attendre toujours à l'échec. Un mot d'encouragement donc aux jeunes résistants qu'il faut le mieux possible donc de repousser les rebelles, les terroristes du M23. En fait, nos Wazalendo méritent couronnement après cette guerre, puisque tôt ou tard nous vaincrons cette guerre, la patrie ou la mort. Et après la victoire, il faudra voir comment couronner nos Wazalendo. Et là où ils sont, nous les encourageons, nous sommes derrière eux, nous sommes pour eux, nous sommes avec eux, nous sommes en prière et d'atout, nous sommes avec nos jeunes Wazalendo pour que la paix et la sécurité puissent être rétablies sur toute l'étendue du territoire national. Alors, la situation des déplacés, c'est comment? Est-ce que les déplacés, nous ne pouvons pas dire qu'ils vivent mieux, mais au moins le gouvernement fait de tout son mieux pour venir en aide aux déplacés. Nous avons plus de 500 000 déplacés aux alentours de Goma. Il y a d'autres déplacés aux alentours de Kibirizi, Kishiche, de Kanyabayonga. Mais ceux qui sont à Goma, au moins, ils sont épais mieux traités. Puisque le gouvernement, au moins, leur garantit quelques droits. Ils ont quelque chose à manger, ils ont les médicaments assurés, l'eau est assurée. Malgré les exceptions ne manquent jamais, mais ceux qui sont dans le côté ouest du territoire de Rutshuru, là, ils sont épais oubliés vu l'acheminement de l'aide humanitaire dans ce coin est bloqué, vu que la route Kichanga est bloquée, la route Rutshuru à passer par Kiwanja est bloquée, mais quand même, la population, les déplacés de guerre ont compris que nous sommes en guerre et soutiennent le gouvernement pour le retour de la paix. Aimé Mukanda Mboussa, vous êtes notable dans le territoire de Rutshuru. Votre dernier mot? Notre dernier mot, c'est pour encourager seulement les Wazalendo, comme je l'ai dit, encourager les FARDC qui combattent aux côtés des Wazalendo et dire au gouvernement de multiplier plusieurs efforts pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. La SADC est là, nous n'avons pas vu même un geste pour dire, nous appelons aussi à la SADC de pouvoir se réveiller et commencer à libérer les villages, puisque la SADC a une mission offensive. Nous ne serons pas surpris de voir, d'écouter dire que la SADC aussi vient
pour renforcer des zones tampons. Ça, non. Ça, nous disons non. Si c'est ça, leur budget exorbitant, nous les chasserons et ce budget-là, nous les donnerons aux Wazalendo qui sont notre dernier espoir pour libérer nos zones occupées aujourd'hui. Aimé Mukanda Mboussa, en tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de Léo Njo Léo. Merci beaucoup aussi. Nous avions parlé avec la délégation la question humanitaire d'abord parce que c'est ce qui est de l'essentiel de leur message. Après l'effondrement du front de Saké, nous avions connu un afflux de déplacés qui sont venus de Saké, de Kiroche, de Chacha et ils sont environ à 115 000 ménages. Donc ça crée de sérieux problèmes parce qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Leur cri est arrivé à l'oreille du national et c'est comme ça que la délégation est arrivée pour une intervention d'urgence. La question des frais scolaires, en réalité, les autorités ont promis qu'il y a moyen que le gouvernement national puisse prendre en charge les élèves, mais nous on avait déjà fixé ces fonds à 100 000 francs par élève. En fait, sans y mettre les déplacés parce que nous devons les prendre aussi en charge sans qu'ils ne payent. Ce que nous attendons de la délégation, c'est la prise en charge. C'est vrai, au niveau provincial, on a essayé d'intervenir pour les abris parce qu'on a donné 27 millions. Il y a Fonarev aussi qui a amené les bâches, les couvertures et les bidons vides. Maintenant, on a besoin de vivres, on a besoin de produits sanitaires. Parce que c'est les besoins les plus criants, parce qu'il y a des cas de maladies avec la promiscuité des gens pour le moment. On a vraiment ce besoin de vivre et les produits sanitaires. Merci de nous avoir regardés, chers internautes de la chaîne de télévision Léo Njo Léo. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner et surtout aimer, partager nos vidéos. À la prochaine publication. Au revoir.